Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditeurs de la Lectio Divine en famille, bonsoir et bienvenue à notre lecture priante. Grande est notre joie de vous savoir nombreux pour vivre avec nous ces moments de prière. La Lectio Divine en famille de ce 24e dimanche du temps ordinaire, dimanche où dans l'Évangile Jésus nous interroge sur la qualité de notre relation avec lui. L'Évangile où il est question de l'identité de Christ. Pour vous, qui suis-je? Il est important que dans une époque où l'on dit tout et son contraire sur Jésus, que nous sachions nous situer par rapport à ce que nous croyons. Nous devons donc clairement répondre à la question qui va nous permettre de dire notre foi. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques familles de l'Institut Sainte Famille. Nous avons la famille Chimina avec Mama Iguette, la famille Mutombo représentée par les filles Essa Mutombo, la famille Ngo par Papa Ngo lui-même et Papa Guillaume. À la technique, nous avons Olivier Ngiesi, Serita Almichi, fille de Saint-Paul à la réalisation, et au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'antenne, vous suivez la Lectio Divina en famille. Et pour pouvoir parler avec le Christ et sentir fortement sa présence, nous vous prions de vous mettre dans de bonnes dispositions d'écoute et d'apprêter vos Bibles. Le texte biblique qui va nous guider est l'Évangile de Saint Marc au chapitre 8, du 27e au 35e verset. Dans une courte prière, évoquons l'Esprit Saint. Seigneur, il est tellement facile pour nous de dire que tu es le Messie, mais il nous faut beaucoup de temps pour le comprendre. Envoie-nous ton Esprit Saint pour qu'il vienne nous éclairer à mieux comprendre ton identité. Veni Spiritus, veni Lumen, Bene Spiritu Divino, manda tu luz desde el cielo. komm herab, o Heiliger Geist. À présent, passons un petit commentaire sur les textes retenus. L'Évangile de Saint Marc, chapitre 8, du 27e au 35e verset. Dans l'Évangile de ce dimanche, Jésus nous interroge sur son identité. Pour vous, qui suis-je? Pierre répond en premier et il nous représente tous, car nous tous, nous savons comme lui qui est Jésus. C'est le Messie, celui qui vient nous sauver. Mais Jésus nous invite à aller plus loin, car ces paroles suffisent-elles à dire notre foi? Jésus écarte Pierre qui refuse le chemin du serviteur souffrant, car il ne veut pas qu'on se trompe sur sa mission, qu'on se trompe sur son message. Ainsi, s'opposer à la passion du Christ, c'est reprendre le rôle de Satan. Et suivre Jésus, c'est suivre un crucifié, mais le suivre jusqu'à la gloire. Et pour nous les hommes, la souffrance doit toujours être replacée sur l'horizon de l'amour. Après ces petits commentaires sur l'Évangile, passons à la première étape de notre Lectio Divina, qui est la Lectio. Nous allons lire pour la première fois notre texte et nous convions à ce sujet Papa Guillaume à le faire avec recueillement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Nous lisons au chapitre 8, du verset 27 à 35. En ce temps-là,
Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, s'est mis à lui faire des vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui prendra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa Guillaume. Gardons à présent un moment de silence pour nous imprégner du message que véhicule cet évangile avec cette musique en sourdine que nous balance la technique. À présent, à tour de rôle, chacun de nous va lire sans commenter les passages qu'il a touchés. Pour moi, c'est le verset 35 qui m'a frappé. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Moi, le verset qui m'a touché, c'est le verset 35. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Moi aussi, le passage qui m'a touché dit ceci. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous pour vous? Qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Ce tour de table nous amène à la deuxième étape de notre Lectio Divina, qui est la méditation.
À présent, nous allons partager les fruits de notre méditation et les résolutions que nous avons prises. Ce passage m'a beaucoup touché et me fait comprendre ce qu'il est pour moi, Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il attend de moi, ce qu'il pense de moi, ce qu'il veut de moi. Jésus est mon libérateur. Il me montre le chemin à suivre dans ma vie, chemin de la croix. Travailler pour gagner mon pain, suivre les prescriptions qu'il me donne dans sa parole, être fidèle dans mon engagement comme père et conducteur de ma famille, être toujours à la suite du Christ et le mettre en première place dans tout ce que je fais, me référer toujours à lui dans mon agir quotidien. Si quelqu'un veut mourir pour l'argent, il ignore qu'il laisse Dieu derrière lui. Mais la personne qui veut mourir pour Dieu, peut-être Dieu ne va pas accepter qu'il meure, mais il lui donnera 100 ans pour vivre. Ce que j'ai compris par là, ce que je veux, c'est que nous suivons Dieu de la naissance à la mort. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? À cette question, moi, je réponds directement à Jésus, comme Pierre l'avait répondu. Moi, je dis que Jésus est le tisseur et le bienfaiteur de ma vie, moi et toute ma famille. Pour moi, ce passage montre comment je peux sauver ou gagner ma vie et montre également comment je peux le perdre si je ne fais pas la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus a été clair. Chaque fois, j'ai toujours l'intention de sauver ma vie. Je crois que je me suffis, mais non. Jésus m'apprend aujourd'hui que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mieux vaut que je perde ma vie à cause de Jésus que je le perde sans lui. Car dans cette vie, sans Jésus, je ne peux rien faire. C'est pourquoi je le devoir et j'invite ma famille, mes frères et sœurs, à suivre Jésus sans condition, quels que soient les problèmes quotidiens, de renoncer à tout et aller vers Jésus. C'est à lui qu'on trouve le bonheur. Je préfère tout laisser pour suivre Jésus, afin que j'aie la vie. Je me dis souvent que sans moi, ma famille peut souffrir. Mais non, c'est Jésus qui est leur maître. Mieux vaut que je le confie en lui. Nous avons écouté Dieu qui nous a parlé. La méditation débouche tout naturellement dans la prière. Ainsi, nous arrivons à la troisième étape de notre Lectio Divina qui est l'oratio. À présent, chacun de nous va formuler une courte prière. Dieu éternel tout-puissant, toi qui as envoyé ton Fils unique pour nous sauver, je t'implore, donne-moi la force et le courage de suivre Jésus chaque jour de ma vie et de faire toujours ta volonté. Amen. Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, merci pour cette parole et de t'avoir montré à nous. Aide-moi à avancer, à progresser dans la reconnaissance de ta personne. Augmente ma foi afin de m'aider à poser des actes et des gestes d'amour qui vont témoigner de ta présence dans ma vie. Soutiens-moi à être un mari fidèle et engagé au service de ma famille et de ma communauté. Amen. Je demande la grâce au Seigneur pour que nous ne trahissions pas le Seigneur à cause de nos choses personnelles, mais restons dans sa parole pour toujours. Amen. Seigneur Jésus, maintenant que j'ai donné la réponse à ta question, une réponse de foi, je te nomme mon tisseur, le bienfaiteur et même le pourvoyeur. Je te supplie de continuer pour achever ce que tu as commencé dans ma vie. Amen. Après ce moment intense de prière, nous entrons dans la dernière étape de notre Lectio Divina, la contemplation.
étape où nous dégustons les goûts exquis de la parole de Dieu. La question posée, pour vous, qui suis-je, espère une réponse unique de nous tous, et les quelques lignes de cet évangile dessinent le chemin de notre vie. Chers auditeurs, nous voici arrivés à la fin de notre Lectio Divina. Il a fallu à Pierre un long chemin de vie pour comprendre et accepter que Jésus est le Messie. Et Jésus veut que nous accédions à cette connaissance. Il nous suffit de laisser sa parole nous transformer jour après jour. Nous vous remercions pour votre attention. Nous disons également merci à toutes les familles de l'Institut Sainte Famille qui nous ont permis de préparer cette Lectio Divine en famille. Merci à Sœur Rita Almichi, fille de Saint Paul, et à Olivier Ngiesi pour leur concours technique. Au revoir et à la prochaine, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.